Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, lundi dernier, devant le Congrès, le Président de la République a dit une chose assez juste. Il y a en chacun de nous une part de cynisme contre laquelle il faut lutter. Disant cela, il appelait les parlementaires à agir sans arrière-pensée, dans le seul intérêt du pays. Alors chiche, Monsieur le Premier ministre. Mais pour cela, il y a des préalables. Et le premier, c'est le respect de l'opposition. Ni à gauche ni à droite, nous ne sommes les deux bouts de l'omelette qu'il s'agirait de réduire pour ne conserver que la partie centrale, fût-elle importante aujourd'hui. Contrairement à certains, je ne vois ici et sur tous les bancs que des représentants de la nation. Il n'y a pas d'un côté des constructifs et de l'autre des démolisseurs. Il n'y a ici que des parlementaires disposant du droit et du devoir de contrôler l'action du gouvernement, du droit d'amendement de vos textes, du droit de proposer des lois, et ces droits, nous entendons les exercer pleinement. Le second préalable, c'est le respect des Français et de la parole donnée. Nous sortons de 2 campagnes électorales qui auraient dû être l'occasion d'un état des lieux objectif pour les candidats de la situation du pays. Nous savons maintenant ce qu'il en est. D'ailleurs, je suggère qu'à l'avenir, nous demandions à la Cour des comptes un audit 6 mois avant les élections et non pas juste après, pour justifier, à peine élu, l'abandon du calendrier des promesses électorales. Pourtant, le candidat Emmanuel Macron était l'un de ceux qui pouvaient le moins ignorer cette situation pour avoir été pendant 4 années au cœur du pouvoir.